Le mardi, on parle conso avec Thomas Laurenceau. Bonjour Thomas, comment ça va? Bonjour, ça va? Madame sans gêne, je trouve que ça vous va très bien. Oui, je trouve aussi. Alors aujourd'hui, on parle du paiement sans contact. Absolument. Je suppose qu'ici, tout le monde a une carte bancaire. Voilà. Donc, est-ce que vous avez la fonction sans contact sur votre carte bancaire? Oui. Vous l'utilisez? De bons élèves. Oui. Ben voilà. Fallait pas dire non, là. Non, mais il y a 5 ans, on aurait posé la question, personne n'aurait utilisé C'est vrai. ça. Il y a 2 chiffres, simplement. En 2012, on a enregistré en France 1 200 000 transactions avec le paiement sans contact. En 2017, 5 ans plus tard, on en a enregistré 1 milliard 200 millions. 1000 fois plus. Vous voyez, ça progresse à une vitesse fulgurante. Et même moi, qui était récalcitrant pendant des années, comme je savais que j'allais faire cette chronique, je l'ai fait. Je me suis mis au sans contact il y a quelques semaines. Et ben c'est drôlement pratique. C'est bien. Pratique. Alors du coup, faut y passer ou pas au sans oui, contact? alors, il y a quand même, moi j'ai une réserve psychologique, c'est que vous dépensez sans compter. Ah bah oui. Et quand vous tirez de l'argent au distributeur, que vous tirez 40 ou 60 euros et qu'au bout de 2 jours, il n'y a plus rien dans votre porte-monnaie, vous vous dites, il y a peut-être un problème, je vais mettre la pédale douce. Là, vous payez. Mais oui, c'est virtuel, donc on ne prend pas forcément conscience de ce qu'on dépense. Mais c'est rudement pratique, et donc on peut utiliser ça effectivement pour tout maintenant, tout ce qui coûte moins de 30 euros ou 20 euros pour ceux qui ont les vieilles cartes. Voilà, le parc-mètre, le boulanger, la maison de la presse. Alors, il y a même... Tout. Oui, même à l'église, je suis sûr qu'on va pouvoir payer. Exactement. Blague à part, on peut. Il y a une église dans le 16e arrondissement de Paris qui a enregistré la quête sans contact. Donc, effectivement, on peut tout faire. C'est un peu... c'est moyen, je trouve. Bon, bref. Alors, du coup, depuis que vous l'utilisez, le paiement sans contact, vous êtes convaincu? Ah oui, non, franchement, c'est bien. Et finalement, les commerçants sont assez contents aussi. On gagne du temps. Tout le monde est content. Et finalement, il n'y a pas tellement de risques que ça. Vous savez, il y a eu beaucoup de craintes autour du sans-contact, beaucoup peut-être de fantasmes aussi. Et en fait, les risques sont très limités. Le principal risque, c'est finalement quand vous perdez votre carte et que vous faites opposition. Vous faites opposition à la carte bancaire, mais pas au paiement sans contact. Oui. Et donc, il peut y avoir des paiements qui continuent jusqu'à ce que vous arriviez au plafond quotidien. Ce plafond, il est variable selon les banques, entre 50 et 150 euros par jour. Mais c'est tout. Et ensuite, il faut juste vérifier son compte en banque. Si vous voyez qu'on vous a tiré des sommes qui ne correspondaient pas à vos achats, vous demandez le remboursement et vous serez remboursé intégralement. Alors, du coup, on le disait tout à l'heure, on peut tout payer quasiment avec le paiement sans contact. Mais est-ce qu'il y a des risques de piratage? Ça, il y a eu... Techniquement, oui, c'est possible. C'est possible. Merci de me rassurer, Thomas. mais en même temps, mettez-vous dans la peau du voleur. Pour pirater la carte sans contact de quelqu'un, il va falloir que vous ayez un terminal de paiement, que vous vous approchiez du sac à main de la personne, que vous récupériez les données de sa carte, et vous allez gagner au maximum 30 euros. Franchement, un mauvais escroc, ma chère Alicia. C'est beaucoup plus simple d'aller soit prendre le portefeuille dans la poche directement, le pickpocket à l'ancienne, soit d'être vraiment moderne et d'aller en ligne pirater votre compte en banque, où là, vous pourrez prendre beaucoup plus. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de risques de ce point de vue-là, et je pense que... Et en plus... C'est plutôt sécurisé. Oui, c'est plutôt sécurisé. Alors maintenant, si vous ne me croyez pas, ce qui me ferait beaucoup de peine quand même, mais je crois, Thomas, si vous ne me croyez pas, il existe un marché maintenant, il y a un marché qui s'est développé de cartes de protection anti-ondes. Vous mettez votre carte bancaire dedans. Mes amis de 60 millions de consommateurs en ont testé une douzaine. Ça marche très bien. Là, les ondes ne seront pas captées par le terminal et vous ne pourrez pas utiliser votre carte. Ce serait bien que ce genre de gadget s'applique aux ondes pour les êtres humains aussi. Oui. Parce que là, il y a quand même un petit problème, c'est que pour payer sans contact, du coup, il faut sortir la carte et la remettre. Donc, le temps que vous gagnez à prendre de la sécurité, vous le perdez. Alors que le principe du sans contact, c'est vraiment que ça va très vite. Concrètement, je vais à la boulangerie. Est-ce que j'ai le droit de refuser de payer le sans contact? Est-ce qu'on peut me l'imposer? Ah non, alors, mais ce qui se passe, la question c'est, est-ce que je peux avoir est-ce que je suis obligé d'avoir la fonction sans contact sur ma carte, puisque les banques vous l'imposent. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais refusé, c'est juste parce qu'on m'imposait, et moi, j'aime pas qu'on m'impose les choses. Donc, vous avez bien raison. Effectivement, on peut le refuser. Vous avez 2 manières de le refuser qui sont très simples. La première, c'est vous désactivez en ligne sur votre compte, vous avez un compte en ligne, et donc vous désactivez la fonction. Et si vous êtes une irréductible, une sauvage, une farouche sans contact, eh bien vous exigez de votre banque qu'elle vous livre
une carte sans contact. Alors là, ils vont râler. Ah bah oui, ils vont râler, mais vous pouvez l'exiger. Et si la banque n'est pas d'accord, vous pouvez saisir la commission de l'informatique et des libertés pour qu'elle impose à votre banque de vous livrer une carte sans contact. Mais je ne suis pas sûr que ça soit... Ils doivent peut-être prendre plus de commissions ou pas forcément sur non, mais maintenant, franchement, c'est quelque chose qui avance et il faut avancer avec son époque. On avance avec notre époque. Et justement, est-ce que vous pensez qu'un jour, on n'aura plus de billets, plus de pièces, plus rien? La question se pose. Alors moi, j'arrive d'Algérie où tout se paye en monnaie liquide. Bravo, hein. Thomas débarque de l'avion. Oui, je suis même pas rentré chez moi. Oui. Franchement, bravo. J'arrive juste pour vous voir avant de rentrer chez moi, vous imaginez. Mais donc là, effectivement, dans certains pays, on paye en liquide tout le temps. En revanche, dans d'autres pays comme la Suède, imaginez que 30% des Suédois ne dépensent plus jamais de monnaie. Ils n'ont plus d'argent liquide. Ils utilisent soit le paiement sans contact avec la carte, soit des services mobiles avec le téléphone, au point que certains magasins disent qu'ils refusent la monnaie. Ah oui, à ce point-là. Certains experts pensent qu'en 2030, il n'y aura peut-être plus de monnaie en Suède. Pour la France, c'est un peu plus long. Donc si vous avez des pièces jaunes, vous pouvez les garder, vous pourrez les utiliser encore et peut-être aller au spectacle proposé par Yoann. Ah bah c'est bien ça, quelle belle... Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le paiement sans contact. Merci Thomas Laurençon.